Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2024 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion, ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Alors, je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Alors, nous allons voir donc l'énergie du mois de juillet, l'énergie du mois d'août, l'énergie dominante de ces 2 mois, et puis ce qui s'y passe. On va regarder également quelle est votre énergie à vous. Alors, je reprends ce qui est ressorti dans la vidéo de la projection des énergies du deuxième semestre 2024. Et pour les mois de juillet et août, rappelez-vous, d'ailleurs je vous mets le lien juste en haut ici, pour cette vidéo, si vous voulez la revoir ou la découvrir. Juillet et août, on a une énergie où on est plutôt, j'allais dire, au ralenti. Mais ce n'est pas négatif, parce que je pense que, au contraire, on est dans quelque chose d'extrêmement constructif. Le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, c'est « Vous n'allez pas vous ennuyer ». Je vous ai parlé d'accélération dans les événements. Alors, ça ne sera pas sur l'été. Ça peut être, il y a toutes les chances pour que ce soit peut-être à partir du mois de septembre. En tout cas, juillet-août, on avance doucement. On prend son temps. Il y a une certaine lenteur, effectivement, mais qui pour moi ressort comme étant quelque part positif et constructif pour vous. Je pense que sur juillet-août, il y a aussi cette idée du fait d'avoir quand même le 7 de denier. Il y a aussi cette idée de prendre son temps peut-être pour évaluer un projet, analyser une situation, pour faire le point, pour faire le bilan. Donc voilà, juillet-août, on est dans peut-être une transition où on réfléchit, on structure les choses de façon à pouvoir matérialiser au mieux finalement ce qui est projeté. Donc cette accélération dans les événements, je pense qu'elle aura plus lieu après ou à partir de la rentrée ou quelque chose comme ça. Donc on va voir ici quelle est l'énergie pour ces mois de juillet et août. On va commencer ici par le mois de juillet. La tendance, l'énergie dominante sur juillet, 7 de bâton et 10 de denier. Alors, c'est intéressant. Ce mois de juillet, déjà, c'est un mois où vous allez, on parle encore ici de bâtir et de construire quelque chose pour la durée, pour le long terme. Donc, vous y travaillez, je pense. Et le fait que vous ayez ici le 7 de bâton, je pense qu'il y a ce côté où on affronte les obstacles, s'il y en a, on est volontaire, on fait preuve de ténacité, de combativité. Le but ici, c'est d'atteindre un but, un objectif, c'est de réussir finalement à aller au bout d'un projet, d'un dossier, de quelque chose que vous voulez voir matérialisé, construit. Donc là, on voit qu'avec le 10 de denier, vous êtes dans une dynamique effectivement de construction. L'idée peut-être aussi de réussir à trouver, à atteindre finalement une forme de sécurité, alors qu'elle soit matérielle, financière ou peut-être aussi émotionnelle, pourquoi pas, par rapport à une situation qui vous touche beaucoup. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur ce mois de juillet. La roue de fortune et le 4 de coupe. Alors, on voit que vous... je vais commencer par cette carte-là, parce que ça va expliquer le pourquoi du comment avec la roue de fortune. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être un petit peu essoufflé, le fait d'en avoir marre, le fait de s'ennuyer, le fait d'être las aussi, par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Avec cette carte-là, ce que l'on a, ce que l'on vit, ce que l'on nous propose ne nous convient pas, ne nous plaît pas. On a envie d'autre chose. Donc vous êtes, en plus, avec la roue de fortune, dans une dynamique de mouvement, de changement, de fin de cycle aussi. On est sur un 10 quand même, donc il y a vraiment cette idée de faire aboutir ou de terminer un chapitre, un livre, un dossier. C'est vraiment, vous êtes au bout, à la fin de quelque chose. Et on voit que ça commence à vous fatiguer. Alors peut-être que ça prend du temps, plus de temps que ce que vous auriez espéré, peut-être aussi. Il peut y avoir quelque part, du fait que vous soyez quand même un signe de feu, il peut y avoir une forme d'impatience ou de frustration par rapport à l'évolution d'une situation, par rapport à un mouvement qui est attendu et qui semble mettre du temps à se matérialiser justement et à se mettre en place. Donc sur le mois de juillet, on voit que vous avez envie que ça bouge et que c'est pas forcément le cas. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser quand même à l'énergie du 4 d'épée. Après, on va voir ce qui se passe pour vous dans le mois de juillet, mais c'est vrai que vous avez
visiblement envie de changement, à l'esprit que quelque chose est en train de bouger, que quelque chose arrive à son terme, et le fait d'être arrivé au bout, mais pas encore tout à fait, ça peut générer justement cet essoufflement, cette lassitude, et cette envie que les choses bougent, avancent et évoluent. Alors, on va regarder justement ce qui se passe sur ce mois de juillet. Alors, on voit que déjà, premièrement, il peut y avoir des petites inquiétudes. Je dis des petites inquiétudes parce qu'on reste quand même sur les nuages. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui sera passager. Des inquiétudes ou des incertitudes, un manque de clarté peut-être, par rapport à une personne, par rapport à un relationnel. Ça peut être aussi en lien avec le fait de rester ou non dans une situation donnée. Il se peut que vous attendiez des nouvelles et que cette attente génère justement peut-être des inquiétudes. Il va être question aussi, parce que ça c'est quelque chose que vous avez à l'esprit, il va être question dans ce mois de juillet peut-être d'éclaircir certaines choses dans un relationnel important. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec un ou une amie, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est extrêmement proche de vous. L'idée, c'est que peut-être vous n'avez pas compris ou vous ne comprenez pas ce qui est exprimé dans ce relationnel. Alors, soit c'est par rapport à ce que cette personne a pu vous dire, soit ça concerne un dialogue, un échange, une conversation qui ne vous semble pas très claire à votre esprit. Donc peut-être que vous avez à l'idée d'éclaircir justement quelque chose de par la communication. On voit que vous avez cette notion d'échange, de communication à l'esprit qui est importante pour vous par rapport à cette relation qui soit n'est pas clairement définie, soit c'est vraiment ce qui est dit, ce qui est exprimé entre vous, qui semble ne pas être clair et que vous avez peut-être à l'esprit d'éclaircir ou de clarifier. On continue. Alors, là, on a des nouvelles qui vont arriver à vous. Des nouvelles qui vont arriver à vous. Alors, la notion de temps, c'est toujours délicat, c'est toujours élastique, ça peut pas être précis. J'ai l'impression que vous avez attendu. Vous avez attendu peut-être de pouvoir être sûr et certain ou sûr et certaine de quelque chose. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à un dossier, une procédure, ou tout simplement dans le cadre d'un relationnel. Mais on voit qu'il y a eu quelque part une attente. Une attente aussi peut-être d'officialisation dans quelque chose d'administratif ou de juridique, ça c'est possible aussi. Là, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, mais ça n'arrivera peut-être que sur la fin du mois de juillet. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui vient vers vous, quelque chose que vous avez longuement attendu et qui devrait se présenter là d'ici la fin juillet ou aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune, parce que je n'ai pas encore regardé à cet instant les lunaisons pour le mois de juillet. Voilà. Alors, on voit aussi que par rapport au relationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a déjà été question d'une notion de communication qui a été compliquée. Alors, soit il y a eu des mots assez durs qui ont été prononcés, des mots qui ont pu blesser, concernant la notion de confiance, la notion de loyauté, ou par rapport à une promesse qui a été faite. Et on voit que, à un moment donné, je ne sais pas si c'est vous, cet homme, cette personne, cette énergie masculine, ou si c'est la personne qui est en face de vous, mais on voit qu'à un moment donné, on coupe court à la discussion, à la conversation. Il y a une rupture en termes d'échange, en termes de communication. J'ai la sensation quand même ici que il va être question de rétablir les choses ou d'éclaircir la situation une bonne fois pour toutes. Voilà. Là, on a aussi l'idée de recevoir un message, là, sur le mois de juillet, un message assez inattendu, assez imprévu, justement venant d'une personne avec qui la communication est ou a été rompue. Il peut être aussi question là, si on est dans tout ce qui est légal, étatique, administratif, juridique, on voit que là, il y a effectivement des nouvelles d'une décision qui devrait arriver, et encore une fois, qui devrait arriver plutôt vers la fin du mois de juillet, je pense. Voilà. Alors, on voit qu'aussi, dans ce relationnel, on a quelqu'un
qui peut revenir vers vous, parce que j'ai cette sensation quand même qu'il s'agit d'un retour, en fait, ici, soit d'un retour de communication, soit quelqu'un qui revient vers vous pour éclaircir les choses, mais on voit que cette personne qui revient vers vous, elle n'est pas forcément tout à fait au clair, finalement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de confusion, et de votre côté, et de son côté. Donc, on voit qu'il y a des choses à éclaircir par rapport, justement, à une décision qui a été prise concernant la relation, ou une décision prise dans le fait de rompre à un moment donné la communication. Voilà. Ici, on a une notion également de mouvement pour ce mois de juillet. Une notion de mouvement, ou soit des nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous permettre de vous libérer d'une situation dans laquelle vous êtes depuis un certain temps déjà, soit ici, effectivement, ce sont des nouvelles de quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. Je pense qu'il va s'agir ici de crever l'abcès et d'éclaircir les choses une bonne fois pour toutes. Donc voilà pour le mois de juillet. On va regarder maintenant le mois d'août. Alors, quelle est l'énergie, la tendance, l'énergie dominante sur le mois d'août? 3 d'épée et 8 de bâton. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui va indiquer une insatisfaction. Ça, on en a parlé déjà dans votre énergie à vous sur le mois de juillet. Là, c'est l'énergie du mois d'août, l'énergie qui vous entoure sur le mois d'août. Ici, on a le 3 d'épée qui va indiquer quand même des énergies qui peuvent vous amener à vous sentir fragilisé émotionnellement, mais en même temps, je pense que vous allez quand même, et on le verra avec votre énergie à vous, mais j'ai la sensation qu'il est quand même question de gérer la situation. En tout cas, en termes de réflexion. Et ça, on l'a vu aussi dans la vidéo de votre premier semestre, l'idée de faire le point, de faire le bilan, de réfléchir, d'analyser, de prendre du recul et de regarder tout ce qui a été fait, tout ce qui a été entrepris, et de quelle manière vous vous êtes investi ou non dans une relation, dans un sujet, dans un dossier plutôt en particulier. On a le 8 de bâton. Donc là, encore une fois, communication. Donc là, dans le mois d'août, en termes de communication, on voit qu'il y a quelque chose, il peut y avoir une déception. Il peut y avoir une déception, je ne vais pas trop m'avancer, je vais attendre de voir ce qui se présente ici avec le petit Lenormand dans ce mois d'août. Mais effectivement, ici, il y a soit une frustration, soit une insatisfaction rapport à une notion de communication ou par rapport à quelque chose qui vient vers vous. C'est cette notion aussi là, peut-être, de déception par rapport à une notion de rapidité dans les événements. Et ça a un lien direct avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'idée que vous avez envie que ça avance, que ça bouge, et que ce soit pas forcément le cas. Je vous l'ai dit de toute façon, l'accélération dans les événements, elle n'aura pas lieu avant fin août, début septembre, en tout cas pour moi, aux alentours de la rentrée, aux alentours du mois de septembre. On regarde quelle est votre énergie à vous sur ce mois d'août. Roi de coupe et le pape. Ben voilà, vous voyez, vous avez quand même deux cartes fortes, deux cartes qui m'indiquent bien que c'est exactement ce que je viens de vous dire là, c'est ce que j'ai vraiment ressenti par rapport à l'énergie du mois d'août. Je pense que là, le fait que vous ayez le roi de coupe, ben effectivement, vous conscientisez vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Et le fait de le conscientiser, le fait de mettre des mots dessus, vous permet de l'accepter, vous permet de mieux le gérer. Donc il y a quand même cette idée d'arriver à être stable, solide, émotionnellement, par rapport à une déception, par rapport à une frustration. Je pense que c'est en lien avec la notion de rapidité dans les événements. Vous avez le pape aussi. Donc là, en fait, vous savez au fond de vous que malgré une attente forte, malgré une impatience ou malgré une déception ou frustration, vous savez que de toute façon, les choses vont se faire au moment le plus juste pour vous. Je pense qu'il y a vraiment cette idée d'être confiant ou d'être confiante. Alors ça peut avoir un lien aussi avec une formation, un apprentissage, en rapport avec une scolarité peut-être pour vous ou pour l'un de vos enfants, en rapport avec aussi peut-être le fait de trouver un patron pour une alternance ou quelque chose comme ça. Il y a un besoin de rapidité et en même temps c'est pas le cas. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme d'impatience et de frustration. Mais je pense que vous, de toute façon, vous êtes dans une énergie où vous comprenez, vous accueillez vos émotions, vous comprenez ce qui se passe, vous savez au fond de vous, et c'est ce qui vous permet d'être quelque part serein ou sereine, malgré les événements, ou malgré
cette lenteur par rapport à la rapidité que vous attendez. On va regarder ici ce qui se passe sur le mois d'août. Bon, c'est bien, parce que c'est en rapport avec ce que vous attendez. Là, des nouvelles qui vont arriver. Donc, encore une fois, tout ce que je vous dis là, ça peut avoir un lien avec la vie professionnelle, bien sûr, et en rapport aussi, peut-être justement, si c'est professionnel, avec une formation, un apprentissage, l'approfondissement de certaines connaissances, voilà, hein, ou une alternance également, c'est possible. Ce à quoi vous réfléchissez, ce à quoi vous pensez, c'est peut-être il peut être question d'un oral, d'un rattrapage, il peut être question d'un entretien, qui devrait avoir lieu là sur le mois d'août. Alors, on a quand même beaucoup de cartes qui sont en rapport avec le mois de juillet. Juillet et août sont quand même extrêmement liés, reliés. On voit qu'il y a quand même sur le mois d'août beaucoup de stress par rapport à une situation professionnelle. Par rapport aussi peut-être à une personne, mais je vais y venir après, si c'est relationnel. Là, on voit que vous êtes soucieux ou soucieuse ou focalisé sur effectivement une situation professionnelle, donc à vous de voir en fonction de votre situation. Bien sûr, ce sera différent selon chacun. Ce sera la vie pro en tant que telle ou la vie pro au travers d'un apprentissage, d'une alternance, d'une formation. Voilà, ça va être évidemment différent selon chacun de vous. Mais on voit que vous êtes focalisé sur ces points-là, sur ce domaine de vie-là, dans le mois d'août. Peut-être parce que justement, vous attendez des nouvelles. Alors, on voit bien que par rapport au travail, on a quand même ici le fait de recevoir des nouvelles qui justement permettent d'éclaircir une situation, d'y voir plus clair. On a quand même l'idée d'une amélioration et d'un mouvement cet été, et particulièrement au mois d'août, concernant la sphère professionnelle. On voit qu'il y a beaucoup de stress. Il va être question d'avoir à fournir aussi peut-être des certitudes ou des documents qui viennent confirmer ou confirmer ce que vous prétendez, ce que vous dites, ou des documents qui vont venir officialiser une situation. Mais on voit que là, il y a quand même énormément de stress et d'appréhension que vous allez vous savoir gérer, puisque vous avez quand même le roi de coupe. Donc malgré le fait d'être frustré, déçu, déstabilisé ou stressé, eh bien on voit qu'il y a quand même cette idée d'être en capacité de gérer clairement la situation. On voit qu'il est question effectivement de régler aussi quelque chose rapport à de l'argent, rapport à une situation financière. On voit que là, financièrement, encore une fois, on a un stress. Alors, est-ce que c'est par rapport à des études, par rapport à un enfant, dans le fait d'assumer aussi quelque chose, financièrement parlant, ça c'est possible. On voit que là, au mois d'août, on a des nouvelles peut-être d'un entretien professionnel, des nouvelles d'un patron, d'une hiérarchie, concernant une période d'essai, peut-être. Est-ce qu'il va être question d'effectuer une période d'essai avant de s'engager définitivement ou pour la durée dans quelque chose de particulier? Et pour moi, il y a des chances pour que ce soit professionnel. Après, ce tirage, il peut très bien être aussi relationnel. Là, il a été question d'une expression de sentiment. Il a été question à un moment donné, et ça a un lien peut-être avec ce qui se passe au mois de juillet, d'exprimer ce que l'on ressent au fond de soi, d'extérioriser quelque chose qui était enfoui en soi ou que l'on gardait pour soi. On voit bien que là, il y a une mise en lumière, à un moment donné, de quelque chose d'important dans ce qui est exprimé avec une personne, où il est question de s'investir, il est question de s'engager, il est question d'officialiser. Tous ces sujets-là ont été, à un moment donné, éclaircis, abordés. Donc là, tout ça, ça se passe sur juillet et sur août. Hein. Voilà. Il est où il a été question d'éclaircir et d'aborder certains sujets importants dans le cadre d'un relationnel ou peut-être tout simplement dans le cadre du couple. Là, on voit que il peut être question d'avoir quelque part de grandes peurs, de grandes appréhensions par rapport à une relation, dans le fait d'exprimer ou non ce que l'on ressent et ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, ce que l'on désire au plus profond de soi. Je pense qu'il va être question de l'exprimer et peut-être aussi d'être en confiance, de se faire confiance, parce qu'on voit qu'ici, il y a effectivement quelque chose qui vacille un petit peu par rapport à la notion de confiance.
Et c'est ce qui fait peut-être qu'on appréhende dans le fait de dire ce que l'on ressent, d'exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire à l'autre, ce que l'on attend, une volonté de s'engager ou d'officialiser quelque chose. On voit qu'il y a pas mal de peur par rapport à ça et qu'il va être de toute façon question, effectivement, d'avancer en confiance, de se faire confiance par rapport à ce qui a besoin d'être exprimé et abordé. Voilà, alors on va ici maintenant regarder et terminer avec un message. Alors ça peut être aussi un petit mantra, un conseil qui peut vous être donné pour traverser cet été par rapport à une situation en particulier. Alors je ne vais pas sortir juste une carte pour vous les lions, je vais laisser venir 3 cartes et vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir votre message ou votre petit mantra pour l'été. Alors on y va pour vous les lions. Première carte au chiffre 1 s'il vous plaît pour les lions. Première carte au chiffre 1 pour les lions. Alors, j'utilise pour ça le petit oracle des pensées positives. Alors, voilà la première carte. Deuxième carte au chiffre 2 pour les lions. Ok. Et la troisième carte au chiffre 3 pour les lions. Troisième carte au chiffre 3. Troisième carte au chiffre 3 pour les lions. Troisième carte au chiffre 3 pour les lions, s'il vous plaît. Troisième carte au chiffre 3. Hop, la voici. Ah ben, vous en avez 2. Okay. Alors, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3. Vous pouvez prendre le temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir votre chiffre ou votre carte. Alors ici, chiffre 1, premier message, on a la carte des rêves. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la lire de toute façon. Je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre. Je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. J'y crois résolument, car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça c'est quelque chose dont on a parlé également tout à l'heure. Le petit conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves, car votre âme vous pousse à les concrétiser. Voilà pour ce premier message. Ici, deuxième carte au chiffre 2, vous avez la carte des projets. Je construis de nouveaux projets. Ce que j'entreprends va être couronné de succès et cela me réjouit. Je suis sur la bonne voie, fier de moi, confiant, confiante, j'y crois fermement. Je ne faiblis pas pour atteindre mes objectifs et je prends le temps nécessaire pour mener mes projets à terme. Je sais qu'ils vont se réaliser. Alors là, c'est exactement tout ce dont on a parlé ici dans cette vidéo. Le petit conseil pour votre été, entourez-vous de personnes positives qui croient en vous et qui soutiennent vos projets. Voilà pour ce très beau message. Et ici, le chiffre 3 ou la troisième carte. Et vous avez 2 messages. Le premier ici, on a la résilience. J'ai une grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. J'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi. Je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Le conseil ici, acceptez les épreuves avec sagesse, sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. Et la deuxième carte ici pour le chiffre 3, on a la carte de la méditation. C'est marrant, hein, c'est aussi ici, ce pape qui médite pour votre énergie du mois d'août. Alors, je fais de la méditation pour détendre mon corps et libérer mon mental. Cela m'apporte le recul nécessaire sur mes situations de vie, m'aide à rester zen et à agir sans précipitation. La méditation nourrit mon cœur et mon âme. Je me sens bien, centré sur moi-même. L'énergie lumineuse circule dans mon corps, défait les nœuds et m'apporte l'apaisement.
le conseil ici pour votre été, respirez profondément par le ventre pendant votre méditation pour vous détendre. Donc là, on vous invite effectivement à méditer pendant cet été. Voilà pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite encore à toutes et à tous un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite de passer un excellent été. Et puis, bien sûr, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.